Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le 5e jour. Et d'ailleurs j'ai un dilemme par rapport à ça, dites-moi ce que vous en pensez. Mais donc pour moi on est lundi 5 décembre, mais vous allez voir cette vidéo mardi qui sera le 6e jour de décembre. En fait demain c'est la 6e vidéo que vous allez voir. Donc est-ce que ça devrait s'appeler Vlogmas 6 ou Vlogmas 5? Parce que au final vous avez vu 6 vidéos, donc c'est la 6e vidéo, mais c'est que le 5e vlog. Il y avait une vidéo produit terminé au milieu. Est-ce que les produits terminés devraient compter, enfin toutes les vidéos que je vous ai fait en plus pour les dimanches lundis, est-ce que ça devrait compter dans les numéros de vlog? Parce que c'est vrai que c'est des vidéos qui vont rester sur ma chaîne, qui sont dans la playlist Vlogmas 2022. Ça va être bizarre, du coup il y aura que 15, enfin non je sais pas, 17 ou enfin il y aura une quantité de Vlogmas mais il n'y en aura pas 24 ou 25, je sais pas. Dites-moi comment je devrais appeler ces vidéos. Est-ce que là ça devrait s'appeler Vlogmas 6, la vidéo que vous êtes en train de voir, mais ce qui voudrait dire qu'il n'y a pas de 5, puisque le 5 c'était des produits terminés. Bref, dites-moi parce que ça me tracasse vraiment, je peux encore changer les noms et tout, donc dites-moi ce qui est le mieux, ce qui est le plus logique, parce que j'arrive pas à décider. J'ai bougé mon petit calendrier ici, vous savez que le lundi c'est la journée ménage chez nous, donc en termes de vlog ça va pas être passionnant. Ça va pas être passionnant, mais bon, c'est ça, c'est notre lundi. Donc on est le jour 5. Ah, mais du coup, j'ai pas fait le 4 hier dimanche. Comme j'étais pas avec vous, j'ai pas ouvert, ben je vais en ouvrir 2 du coup. C'est pas grave. Donc hier dimanche, le 4, il est là. Ouh. À la vue, comme ça, je peux pas du tout dire ce que c'est. Ouh. Ça sent le chocolat. Ah, ça sent le chocolat à plein pif avec peut-être de l'orange. Oh, c'est ça sent les... Parce que moi j'aime bien ça, je sais que c'est un truc de vieux, mais le chocolat, les tablettes de chocolat, il y a des morceaux d'orange confit dedans. Oh, mon dieu. Ah, je trouve que ça sent 100% ça. On va voir si j'ai raison. C'est quoi derrière? Qu'est-ce qu'ils disent? Ah je suis trop morte. Derrière, il y a carrément écrit orange et chocolat noir. Oh, ma boîte elle est abîmée. Bon bah, est-ce que j'ai vraiment besoin de lire la description? Eh mais je suis quand même douée. Parce que quand tu regardes comme ça ressemble ni à du chocolat. Ah non, j'ai pas envie d'en renverser. Ça ressemble ni à du chocolat, ni à de l'orange. C'est pas le visuel qui m'a aidé, mais ça sent... En fait, moi j'achète souvent cette tablette de chocolat. C'est de chez Marc Repère, enfin de chez Leclerc. Ils ont une tablette de chocolat, chocolat noir, là, 200 grammes, les grosses tablettes bien épaisses. Et ça sent exactement ça. Regardez-moi ça, si c'est pas trop beau. Plein de petites choses dedans. Je vais quand même lire le détail, mais... Ah, mais j'ai tellement hâte de goûter ça. C'est chocolat noir et orange, et c'est exactement ça, la tablette que j'achète, c'est toujours chocolat noir, je préfère que le chocolat au lait. Thé noir, ah ouais, je pourrais pas boire ça ce soir. Thé noir, fèves de cacao, zeste d'orange, pépites de chocolat, arôme naturel, orange, cacao, chocolat sucré, avec extrait de stevia et cosse de cacao. Oh, mais c'est incroyable. Ça s'infuse à 95 degrés pendant 3 à 5 minutes. Est-ce que j'ai envie de boire un thé maintenant? Écoutez, je vais ouvrir l'autre, puis après je vais décider. Donc on est le... Ah! Oh non! Tout est tombé! Non! Heureusement, je viens de voir qu'il y a les numéros au fond des cases, donc je peux retrouver qu'est-ce qui va où. Ah, ça c'est ma quiche. Hugo, merci. Le 6 il va là, le 11, le 5. Pareil, je suis incapable de dire à quoi ça ressemble. C'est très fruité. Ça sent les fruits, rouges. Et ça a l'air sucré, ça a pas l'air... en odeur en tout cas, c'est pas trop acidulé. Mais quand même, ouais, si je sens carrément les fruits rouges. On va voir ce que ça dit. Avalanche de bleuets. Et d'ailleurs, c'est hyper mal traduit. Parce que au-dessus, en anglais, il y a écrit Blueberry Fields Forever, donc c'est en référence à la chanson des Beatles. Mais blueberry, c'est myrtille, donc pourquoi ils disent avalanche de bleuets? On va voir si j'avais raison. Bah, les myrtilles, oui, c'est des fruits rouges, donc si c'est ça, j'ai raison. Pomme, thé oolong. Ah, c'est pas trop fort en théine, ça. À la limite, je vais peut-être prendre ça. Fleur d'hibiscus, peau de haricot, trop bizarre. Arôme naturel, bleuet, grenade, feuille de bleuet, bête sureau, fleur de violette, fleur de pois bleu, centauré, bleuet, fleur de grenadier, extrait de stevia. Donc il n'y a pas du tout de... Enfin, il y a de la grenade, de l'hibiscus, du sureau. C'est peut-être ça que je trouve qui sent les fruits rouges. Mais pourquoi ça s'appelle Blueberry Fields? Il n'y a pas de blueberry dedans. Bon, on va goûter ça. Je pense que je vais plutôt prendre celui-là. Et lui, chocolat noir, machin, là, je vais me le garder pour un autre matin. De toute façon, je pourrais peut-être pas tout tester dans les vlogs avec vous, puisqu'il n'y a pas de vlog 2 jours par semaine normalement. Cette semaine, il y a une exception, comme vous avez vu, j'ai vlogué samedi. Mais je vais pas pouvoir boire 3 thés dans la même journée, et puis j'apprécierai moins que si j'en fais un par jour. Donc aujourd'hui, je vais faire le bleuet, et je vais le prendre avec mon repas de ce midi. C'est un truc que j'adore faire, boire du thé le midi. J'ai découvert ça il y a longtemps, mais j'ai pris cette habitude depuis la Nouvelle-Zélande. En 2017, en fait, je m'étais fait une très très bonne copine chinoise, 100% chinoise, pure souche. Donc elle m'avait emmenée dans un resto traditionnel chinois et on avait bu du thé aux chrysanthèmes avec notre repas.
et j'avais adoré. Et je trouve que boire quelque chose de chaud pendant que tu manges, ça aide à digérer. Donc moi qui ai l'habitude de boire de l'eau très froide en mangeant, c'est pas une super habitude. J'essaye de boire du thé, enfin j'essaye non, je sais pas, j'adore ça en fait. J'essaie d'y penser parce que c'est pas non plus un réflexe, mais ça m'arrive très souvent et Hugo me suit parfois. Donc ce midi avec mon repas, bah, je vais boire mon thé aux fruits rouges, bleuets, je sais pas trop, aux fleurs. Ça va être sympa. Donc hier on était dimanche, j'ai pas vlogué bien sûr parce que c'était la journée en famille. Pour vous raconter vite fait, on a mangé chez mes parents. Comme d'habitude, on s'est tellement régalé. J'ai pas filmé l'entrée, mais c'était délicieux. Ma mère avait fait des samoussas maison, il y avait de la salade de choux. Et ensuite, là pour le repas, bah, du thon rouge. C'est du thon rouge, je suis même pas sûre. Peut-être du thon banane, je sais pas. Bref, mon père achète du thon, souvent qui a été pêché le jour même et tout ça. Délicieux, un carpaccio comme ça fond dans ta bouche, c'est incroyable. Avec du riz, des légumes, enfin c'était délicieux. À chaque fois qu'on mange chez mes parents, on mange super sain et super bon, je vous le dis tout le temps. Ensuite on est allé à la plage et c'était très chouette, on a passé vraiment un bon moment. Il n'y avait pas grand monde à la plage, il faisait très chaud, mais dès qu'on était dans l'eau ça faisait du bien. Enfin l'eau était chaude, mais comme il y avait un petit vent, et ben on n'a pas eu trop chaud, c'était quand même rafraîchissant. On a bien joué avec notre fils et tout, c'était trop cool. Ensuite on est allé chez ma soeur, on a passé la fin de journée chez ma soeur avec son mari et ses enfants, donc en famille quoi, c'était trop bien. Et en fin de journée, petit Coco il était éclaté parce qu'il a pas voulu faire des siestes, donc il s'est couché assez tôt. Et avec Hugo on a fait une soirée chacun de notre côté parce que vous savez qu'en ce moment c'est la Coupe du Monde. Hugo étant un très grand fan de foot, il regarde les matchs de l'équipe de France et donc hier c'était à 19 h. Alors on s'est chacun fait un plateau repas. Hugo, je sais pas trop ce qu'il a mangé d'ailleurs, surtout de la mousse à la crème de marron je crois. Donc Hugo il s'est posé pour regarder son match et tout, et moi je me suis mis dans le bureau. Je me suis fait un genre de tartine de pain petit épeautre avec du miel et du fromage de chèvre, avec du concombre et un iced tea. Hyper chelou comme repas, mais écoutez, je me suis régalée, j'ai fait du montage. Donc j'étais en compagnie de mon ordinateur pour cette petite soirée. Et ce qui est bien, c'est qu'on a pu se coucher tôt. Normalement Hugo rentre du boulot hyper tard, en ce moment on se couche pas loin de minuit. Moi je pourrais me coucher avant, mais j'ai beaucoup de mal à dormir tant que Hugo n'est pas avec moi en sécurité à la maison. Je sais qu'il est fatigué, la route est longue, j'arrive pas à être 100% détendue. Je me dis s'il lui arrive quelque chose et que mon téléphone est éteint, enfin c'est compliqué pour moi de me coucher tant qu'Hugo est pas là. Je sais que c'est un peu maladif, mais c'est comme ça, et avec Hugo on est comme ça l'un avec l'autre. Donc parfois j'arrive à m'endormir avant, mais souvent j'y arrive pas. Et il y a aussi le fait que je sais qu'il va me réveiller quand il va rentrer, quand il va se mettre dans le lit. Donc j'aime pas avoir une nuit entrecoupée. Donc parfois je préfère carrément l'attendre et je sais comment je vais dormir d'un trait. Donc hier soir on a pu se coucher tôt, c'était trop bien, on a trop bien dormi. Ce matin petit Coco s'est pas levé aux aurores non plus. Et voilà, ce qui nous amène à maintenant. On a fait que du ménage toute la matinée. Là Hugo est en train de faire la serpillière et moi il me reste les toilettes de l'étage. J'ai même fait donc le repas pour ce midi et tout. On va manger une petite quiche au poireau. Ce qui m'a permis d'enlever un énorme paquet. Ça fait 1 kg ces trucs là du congélateur. Je suis trop contente, ça se vide, ça se vide. J'ai aussi retiré des blancs de poulet qui étaient au congélateur, que je vais faire demain midi. Comme ça, ils ont le temps de décongeler au frigo tranquillement. Et ça a enlevé ça en plus du congélateur. Donc on est trop content parce qu'il est 10 h 30 et on a quasiment fini tout ce qu'on a à faire pour le ménage. Des fois on finit à midi, 13 h. Enfin, des fois on perd du temps ou la maison est encore plus en bazar. Là on a bien maintenu un peu toute la semaine et tout ça. Puis on s'est mis à fond. Malgré le fait que je vlog. Souvent ça ralentit, mais là ça a été. Ah oui, puis j'ai encore une machine à étendre, une machine à faire. Bon, j'ai encore du linge. Et après on va s'occuper de papiers encore pour l'assurance. Vous savez, pour notre cambriolage on a encore des papiers à faire et tout. On a 2-3 coups de fil à passer importants et voilà. Et après je sais pas trop ce qu'on va faire, on va se détendre, ça sera pas mal. Deuxième calendrier de l'Avent, donc il faut ouvrir le 4 et le 5. Vas-y Hugo. 1, 2, 3, 4. Wow, petite sucrerie. Ah, je croyais que c'était encore des mars, c'est des nougats. Je suis trop contente, j'adore. Je suis fan de nougats. Et vas-y, prends le 5e. Ça va être un gage encore. C'est sûr. C'est sûr que ça va être une épreuve. Fixer quelqu'un dans les yeux, 1 minute sans rigoler. Vas-y, on le fait tout de suite. Comme ça, tous les gens voient à quel point c'est malaisant quand tu me regardes dans les yeux. Bah attends, les gens ils vont me regarder, la tête fixée sur toi. Pendant 1 minute. Non, je couperai. Je laisserai jusqu'à la fin de la mise. C'est bon? Est-ce qu'il faut cligner des yeux? T'es belle. Pourquoi j'ai l'impression que tu vas craquer? T'as ri avant moi! Non! T'as ri avant moi! Non, j'ai fait un bruit de gorge. Non, ça compte.
Bon bah on a perdu, voilà. Gage du jour, raté. Non mais chou, j'ai des crampes au jeu depuis la première seconde. Tu veux recommencer? Non, trop tard, c'était un défi de minutes, il n'y a pas dit qu'on a 4 chances. Hein. T'as raté en premier, t'as perdu et... J'ai pas raté. Et je t'ai suivi. Ouais, c'est eux qui vont être juges. Est-ce qu'un... Ah bah, sans rigoler, c'est... Bah si. Ah bah si. C'était pas une respiration, c'était un rire. Bref, je suis trop contente d'avoir ça, je vais manger ça avec mon petit thé. Et ça, c'est les poubelles que Hugo a lavées au G. Regardez, cette forêt de fenouil. Ça fait longtemps que je vous ai pas montré le potager, en fait, c'est très compliqué. On leur a rien raconté depuis le début, mais c'est impossible d'avoir des légumes quasiment, à part les fenouils. Et regardez comme ils poussent trop bien. Donc Hugo va nous en prendre un. T'as vu, celui-là? Il a pas compris, lui. Il a cru que c'était un poireau. C'est vrai qu'il a pas compris le principe. Et ceux-là, ils sont en train de faire pareil derrière. C'est qu'ils ont pas assez de lumière, du coup, ils... Mince. Alors... Attends, parce que là on fait ses fesses un gros plan. Pas pour me déplaire, mais bon. Ah, mais tu prends notre beau couteau comme ça? Ah non, Hugo! Eh ouais, mais... Ah non, mais il va moins bien couper après les choses. Ah, ça m'énerve que tu fasses ça. Hop! Regardez-moi la taille de ce fenouil. Gros fenouil ou pas? Ouais. Hop. Franchement, on sait ce qu'on va manger demain. En plus, on était en train de se dire que le frigo est vide. Bah ça tombe bien, on a... Oh, miam. Ah, il sent d'ici. Ça sent bon. Hein. Ah, ça sent trop bon. Par contre, Hugo, ça c'est niette. Tu fais plus ça. Ouais, je ferai plus ça. C'est mon plus beau couteau. Derrière nos choux. Ah ouais. On les voit à travers les petites moustiquaires. Bon, à bientôt pour la suite du potager. Bon, pendant ces vlogs, on en profite pour faire des what I eat in a day. Donc voilà le repas du jour. La quiche au poireau, un petit filet de thon. J'ai entendu dire ça dans le vlog de je sais plus qui, que c'était trop bon. Donc j'avais envie de goûter. Le thon, je sais que c'est pas très bon pour la santé. En plus, j'en ai mangé hier du excellent, du frais et tout. Je sais qu'il faut pas trop manger de thon, mais on a vraiment rien d'autre. On a trop faim, le frigo est vide. Je vous montrerai ça mercredi avant qu'on aille faire les courses. Il faut encore qu'on trouve de quoi manger demain. Heureusement, il y a le fenouil. Des olives aussi qui me restent. Et avec mon thé avalanche de bleuet, mon thé du jour. Voilà, bon appétit. Et le dessert, ça sera ça pour moi et ça pour Hugo. Petit coco ce soir, c'est sardines, patates douces et haricots rouges. Et une orange pour le dessert. Avec du jus. Oui, il y a du jus au fond. Coucou les amis, la lumière est horrible, l'angle est horrible. J'ai 4 fois plus de cernes en caméra que dans la réalité, mais c'est pas grave. Vous êtes dans le placard de ma salle de bain. Je suis un peu en contre-jour et vous ne voyez absolument pas les vraies couleurs, ni de ma peau, ni de rien du tout. C'est pas grave, l'intérêt de cette petite portion de la vidéo, c'est de vous montrer ma routine du soir. Ça fait longtemps que vous me le demandez pour certaines, parce que je sais qu'on suit les mêmes personnes en termes de skincare, notamment Sonia Seller, mais qu'elle fait des routines extrêmement complètes et d'ailleurs très inspirantes, et j'ai bien envie d'agrémenter ma routine de plus de produits et tout ça. C'est un projet que j'ai pour 2023. Mais ce soir par exemple, j'ai vachement la flemme de faire mes soins et j'avais envie de vous montrer ce que je fais quand je fais le minimum. Il peut y avoir plus minimum, mais ça je vous l'ai déjà dit, c'est juste une huile. L'huile divine de chez Antipode, elle me suffit parfois, je mets que ça le soir et j'ai une belle peau et voilà, c'est nickel. Après si je faisais que ça toute l'année, ça irait peut-être pas, j'en sais rien, j'ai pas envie d'essayer. Mais là j'ai envie de vous montrer ce que je fais quand c'est express. Je vais essayer de le faire en temps réel et vous allez voir comme ça va hyper vite. Déjà je prends tous mes produits. Ça, il y en a quand même, hein. Il y en a quand même finalement. Alors tout d'abord je suis douchée, je me suis même lavé les cheveux, ça fait trop du bien. Depuis la plage hier je les avais seulement rincés. Donc ça m'a bien fait du bien là de me laver le crâne. Il est 19h30, je viens de coucher mon fils. Il n'est pas encore vraiment endormi mais bon, il est calme. Donc je commence par de l'eau d'Aven parce que je sens que ma peau me tire légèrement. Je pense que ça doit être le calcaire qu'il y a dans l'eau, même si à La Réunion on a quand même de la chance par rapport à ça. Mais il y a quand même toujours un peu des produits dans l'eau du robinet. Donc je me mets ça sur le visage. Je vais pas tellement faire mon décolleté parce que normalement je reste toute nue quand je fais mes soins pour vraiment descendre jusqu'à la poitrine. Donc essayez d'imaginer parce que j'ai pas tellement envie de faire ça sur YouTube. Voilà, j'étale l'eau qui en a un petit peu partout. Je la laisse poser vraiment quelques secondes et en fait il faut l'essuyer avant qu'elle soit sèche parce qu'à force ça peut déshydrater la peau. C'est comme c'est pas de l'eau cellulaire, ça, vous savez, 2 gouttes d'eau entre elles quand on les met à côté, elles s'attirent, elles se collent et donc c'est pour pas retirer l'eau qui est à l'intérieur de ta peau, pour pas qu'elle sorte, il faut pas la laisser sécher naturellement. Voilà,
je tapote quand même assez délicatement. Les prochains soins, je vais les appliquer sur peau mouillée. Donc là, pour mouiller ma peau, j'ai cette petite brume hydratante de chez Trilogy que j'aime énormément. Géranium, lavande et rose, mais ça sent, mais c'est divin et c'est 100% naturel et tout ça. Trilogy, c'est une de mes marques préférées. Mais sinon, quand j'ai pas de trucs aussi fancy, je prends une eau florale. Voilà, ce rose, fleur d'oranger, ce que vous voulez. Donc je me mouille. Oh là là, mais l'odeur de ce truc, c'est incroyable. Donc voilà, je me mouille le visage et pendant que mon visage est encore mouillé, je verse une essence. Donc là, j'ai la Age Perfect de chez L'Oréal. Je voulais vous en faire un retour. En fait, elle est bientôt terminée, donc vous verrez ça dans mes produits terminés. J'en mets quelques gouttes, pas trop non plus. Et j'en mets un petit peu partout. Sur ma peau, donc, qui est encore mouillée. Voilà. Quand j'en ai bien mis partout, donc normalement je vais jusqu'à la poitrine, hein. Faites ça jusqu'à la poitrine si vous avez envie de suivre cette routine. Pendant que ma peau est encore mouillée, je prends mon ELMW, donc mon sérum à l'acide hyaluronique de chez Green Keratin. J'en mets 4 ou 5 pompes et je fais la même chose. J'en mets partout. Donc sur la peau vraiment toujours mouillée, moi j'en mets même sur le contour des yeux, j'en mets même là. Je le tolère. Je suis pas sûre que ce soit fait pour, mais écoutez, moi il n'y a pas de souci. Donc tout ce qui est toléré autour de mes yeux, bah, j'en fais profiter mon contour des yeux. Donc là j'en mets en plus bas dans mon décolleté. C'est horrible de me voir avec cette tête, mais bon écoutez, hein, c'est pas grave. Là j'attends quelques secondes, généralement je range 2-3 produits dans ma salle de bain et je remouille avec la même eau florale. Je remouille mon acide hyaluronique, voilà, pour que ça se charge en eau et que ma peau se gorge d'eau en fait, enfin sauf que c'est pas de l'eau, c'est de l'eau florale, mais voilà. J'ai cette petite essence, ça c'est vraiment pas obligé, mais comme je l'ai en ce moment, j'essaie de la terminer, donc je vous montre ma vraie routine. Mais sinon je mettrai pas spécialement ça, c'est une essence mais pour le contour des yeux, de chez Sanoflore, la Aqua Hypnotica. Apparemment c'est vachement bon pour les cernes et tout. Je peux pas vous dire ça, j'ai du mal à voir à l'œil nu, moi je me passe peut-être pas assez de temps à me regarder dans le miroir, ce qui est sûrement un tort, pour voir vraiment les effets des produits. Des fois sur ma peau, parfois je le sens, des fois c'est hyper flagrant, mais... Donc je mets ça autour de mes yeux assez généreusement, et tant que c'est encore mouillé, je mets un produit hydratant contour des yeux. Alors en ce moment c'est le Hydra Végétal de chez Yves Rocher, parce que voilà je l'avais dans mes placards, je crois que c'est ma belle-mère qui me l'avait donné, mais sinon je mettrais un sérum hydratant ou quoi, sachant que j'ai déjà le LMW. Donc là j'en mets comme ça, assez généreusement. D'ailleurs il est bientôt fini lui, vous allez le voir dans mes prochains produits terminés. Ah, j'en ai mis partout. C'est pas facile de faire ma routine ici, j'ai pas l'habitude, là je suis assise et tout, c'est un peu galère. Et là je passe du temps à faire ça. Mais comme c'est routine express, je vais pas le faire trop longtemps, mais sinon j'essaie de le faire jusqu'à ce que le produit soit un peu plus pénétré quoi. Donc je fais comme ça, je remonte vers le haut, j'appuie pas trop fort et je remonte et après je vais vers le côté. Voilà, parce que vous savez, pour faire un drainage un peu lymphatique et tout, pas avoir des trop grosses poches, faire circuler, vu que ça se fait pas tout seul autour des yeux, donc il faut aider un petit peu le système. Donc je fais comme ça. Je crois qu'il n'y a pas de... C'est quoi le truc? C'est qu'il n'y a pas de système lymphatique autour des yeux, et donc c'est celui des yeux, ça va aux oreilles, donc il faut faire un truc comme ça. Bref, moi je fais ça. Je prends ces doigts là généralement parce que c'est les doigts les moins forts et au moins on risque pas de trop appuyer. Donc vraiment je prends depuis là, je vais comme ça, je monte et je descends vers les tempes quoi. Voilà, donc là je le fais pas longtemps parce qu'on a dit qu'on était pressé. Là normalement je mettrais mon sérum au rétinol de chez Green Keratin, mais j'en ai plus. Donc en attendant j'ai ça, j'en ai recommandé mais je l'ai pas encore reçu. Donc en attendant je prends mon sérum de chez Hollywood Skin qui a de l'acide hyaluronique, du rétinol, du thé vert pour le côté antioxydant, de la vitamine C, des niacinamides, enfin il y a tout là-dedans et c'est un de mes sérums préférés. Normalement c'est mon sérum du matin, mais comme en ce moment je suis en galère et que j'ai toujours pas commencé la trétinoïne, et ben je mets ça. Mais sinon quand j'aurai la trétinoïne, j'aurai plus besoin de mettre ça. J'en mets encore une fois sur le contour des yeux, partout, dans le cou et le décolleté. J'enchaîne avec ma crème contour des yeux. En ce moment j'en ai une de chez Jojoba qui est une marque australienne qui est géniale. J'en mets assez généreusement, moi je fais plus comme un masque. Parce que celle-ci, je peux me permettre de faire ça, elle me fait pas des poches. Vous savez, un produit trop riche dans le contour des yeux, ça peut faire des poches si c'est trop riche pour vous. Mais bon, moi voilà, puis je l'étale bien. Pareil, je fais un peu la même chose.
Donc là normalement mon contour des yeux je vais être bonne, à la limite je vais rajouter une huile juste avant de dormir, une petite goutte d'huile sous chaque œil. Voilà, ma batterie est en train de rendre l'âme, ça c'est pas cool. Faut que j'aille à l'étage chercher une autre batterie. Oh. J'ai dû aller chercher une nouvelle batterie donc j'en ai profité pour prendre ma crème que je mets plutôt un peu plus tard dans la soirée, qui est dans ma table de nuit. Donc ma crème anti-âge de chez Trilogy que j'aime beaucoup, qui est quasiment terminée. Vous allez aussi bientôt la voir dans mes produits terminés. Vous avez vu dans ma vidéo produits terminés de octobre-novembre, j'étais censée vous montrer mes produits terminés de décembre dans un vlog parce que soi-disant j'en aurais pas beaucoup. Oui, ma panière est quasiment pleine. Donc en fait, je pense qu'en décembre, une de mes vidéos bonus pour les jours où je peux pas vlogger, ça sera encore des produits terminés, mais ceux de décembre cette fois. Ou alors ce sera après les vlogmas, je sais pas. Bon, j'ai repassé sous mon contour des yeux alors qu'il y a déjà... 3 couches de crème, mais c'est pas grave. Il en a besoin mon contour des yeux et cette crème elle est tellement magique. Non, je l'aime trop. Voilà, j'essaie toujours d'étaler ma crème en remontant, vous voyez, pour pas accentuer les rides et tout ça, enfin pour drainer un peu, pour faire un genre de massage mais hyper express. Alors là vous voyez, vous avez eu ma routine à 100% du soir. C'est ce que je fais le plus souvent. C'est rare que je prenne plus de temps à masser. Je fais pas encore des appareils, des trucs comme ça. J'aimerais en fait avoir une routine plus complète, même si c'est pas pour tous les soirs de la semaine. Mais là ce que vous voyez c'est vraiment ce que je fais tout le temps. Et il y a quasiment pas eu de coupe. Niveau montage, quand j'attrape les produits, machin, des fois j'aime bien couper un peu, mais vous avez eu le temps réel. Je n'ai pas bougé de ma chaise et ça a mis quoi, 2 minutes je pense. Sachant que je prends du temps à vous expliquer, en vrai ça met 2 minutes, 3 minutes, je serais même étonnée. Je pense que c'est moins de 3 minutes, voilà. Donc c'est vraiment ma routine skincare express. Là ma peau a eu les ingrédients dont elle a besoin, elle a eu les soins, voilà. Je suis chargée en eau, en gras grâce à ma crème qui est hyper riche aussi et tout. J'ai plein d'ingrédients actifs hyper intéressants, moi qui fonctionnent bien sur ma peau, qui me font une belle peau. Donc bah pour moi là c'est parfait, il n'y a pas besoin de faire plus et il n'y a pas besoin de masser, de faire des yogas, enfin c'est génial de faire ça et si ça vous fait plaisir faites-le et moi j'aimerais le faire justement. Mais je veux dire, il n'y a pas besoin de faire ça pour faire bien, on peut faire quelque chose de très correct en étant hyper minimaliste, en étant prise par le temps. Et là voilà, quand on dit j'ai pas le temps de mettre des trucs, franchement t'as bien 2 minutes dans ta journée quoi. Et là voilà, j'ai enchaîné les soins, moi j'attends pas que ça sèche, que ci, que ça. D'ailleurs c'est peut-être un tort, je sais pas s'il faudrait, mais écoutez, moi ça marche bien comme ça, mais ça marche bien comme ça pour moi. Donc moi j'enchaîne, j'ai pas trop la patience sinon d'attendre et tout. Surtout que là je suis dans ma salle de bain, j'ai rien de spécial à faire ici, j'y passe déjà assez de temps en attendant que mon fils prenne son bain. Donc voilà, c'était ma petite routine du soir express, j'espère que ça vous aura fait plaisir parce que c'est vrai que bah, aujourd'hui j'ai pas pu vous montrer grand chose, mais c'est à ça que ressemblent mes journées et ce sera ça la plupart des vlogs, je m'en excuse si c'est pas très... fun et exotique. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion de vous faire ma routine parce que ça fait très longtemps que je vous l'avais promis. Et au début je m'étais dit que j'allais faire une vidéo spéciale pour ça, mais la vidéo va durer 2 minutes, ça sert strictement à rien. Donc c'était très bien en fait, les vlogmas, ça tout est bien tombé. Pour celles qui voulaient voir une routine express mais quand même un peu complète, enfin bah voilà. C'est la mienne et j'attends en commentaire que vous me disiez si la vôtre ressemble à ça. Est-ce que vous prenez beaucoup plus de temps? Est-ce que vous ça va encore plus vite? Quels produits vous zappez parmi ceux que j'ai mis et tout? Moi c'est assez nouveau cette année que j'ai intégré des essences. Alors une essence spéciale contour des yeux, c'est vraiment parce que j'étais tombée dessus en méga promo magasin bio. J'avais envie de tester, j'en avais entendu du bien et tout, mais en vrai une essence qui fait tout le visage, ça va très bien quoi. Là je l'utilise mais je suis pas sûre de racheter ça quand j'aurai fini. Et ça je vais en tester d'autres aussi. Mais c'est le truc un peu nouveau que j'ai rajouté cette année. Moi je me rajoute des choses petit à petit, ouais. Et cette année j'ai envie de rajouter encore des choses. Voilà, mais peut-être que je vous ferai d'autres vidéos routines si ça vous plaît, et parce que ça va évoluer et peut-être qu'on fera ça tout simplement en vlog. En tout cas ça m'a fait plaisir de vous partager ça. Et là la suite de la soirée, ben, mon fils, je crois qu'il est quand même endormi là. Il a l'air quand même de dormir. De toute façon qu'il dorme ou pas, voilà, c'est son problème. Moi je vais aller faire manger en fait. J'ai encore réussi à vider des trucs de mon congèle, je suis trop contente, toujours dans ma petite mission. J'ai vidé 2 grosses boîtes de risotto aux fruits de mer que j'ai retrouvées et tout, vous savez, avec des poireaux, du vin blanc. Ça fait un peu redondant niveau poireaux aujourd'hui, mais c'est pas grave. Donc j'en ai décongelé une barquette pour moi, une pour Hugo. C'est ce qu'on va manger ce soir. Hugo est au travail là bien sûr, donc je vais manger sans lui. Je vais me faire mon petit bol de risotto et je vais me poser devant vos commentaires. Puisque là la vidéo qui est sortie aujourd'hui, bah, c'est ma journée de samedi, donc c'est quand on a fait le sapin de Noël en famille. Et j'ai vu un petit peu comme ça passer des commentaires et vous êtes trop mignonnes à me dire que mon sapin est joli, non il est quand même bien.
Vous êtes vraiment trop chou. Écoutez, nous on l'aime bien notre sapin, c'est le nôtre, c'est celui qu'on a fait avec notre fils et tout. C'est notre premier sapin vraiment tous les trois, donc il a quand même une valeur particulière, peu importe sa tronche. Heureusement, vaut mieux voir les choses comme ça. Et voilà, et juste avant de dormir, je fais aussi 2-3 trucs niveau soins, comme du baume à lèvres, des trucs comme ça. Et ben je vais vous prendre avec moi. Ouh, c'est intime, vous et moi, je vous emmène sur ma table de nuit. On va faire ça, je vais vous montrer comme ça les tout derniers petits trucs que je fais avant de dormir. Et puis je vais répondre à vos commentaires et voilà, ça va être ça ma soirée. C'est tout, c'est ça qu'est ça. Bon écoutez, il est bien moche ce risotto, mais alors il sent hyper bon. C'est vraiment pas un plat à congeler, je vous le recommande pas du tout, mais moi j'ai pas eu le choix, c'est que j'en avais fait beaucoup trop et qu'on devait s'absenter de la maison. Donc juste pour pas gaspiller, j'avais dû congeler, mais sinon c'est pas le meilleur plat à congeler. Ça sent trop bon là dans mon bureau, je vais me régaler. Bon appétit! Donc voilà, pour compléter ma routine, je vais mettre une huile au rétinol sur ma poitrine, mais elle est pas là tout de suite avec moi. Une crème pour le corps, j'ai toujours ça de chez Bath & Body Works. Je suis dégoûtée quand j'aurais pu cette gamme les gars, mais je crois que c'est ma gamme préférée. Donc je vais mettre ça sur mon corps, je mets ça sur mes lèvres en ce moment. Sur mes cils et mes sourcils, je mets un petit sérum, c'est bio comme ça, je pense que c'est de l'huile de ricin, sous forme de mascara, donc je vais mettre ça dans mes cils et dans mes sourcils. Et je vais sûrement mettre aussi de la crème sur mes pieds et de la crème sur mes mains. Et les pieds, quand j'ai la flemme, j'étale juste cette crème là en plus sur mes pieds. Si j'ai pas la foi de me faire un masque avec des chaussettes à laisser poser et tout. Mais voilà, comme ça vous avez ma routine du soir au complet. Je mets ma petite guirlande lumineuse dans le champ parce que je trouve que ça fait un petit peu noélique. Bon, nous on laisse ça toute l'année, mais voilà. J'ai oublié de vous dire un truc, c'est que j'ai oublié de faire un truc. Enfin, je me dis, ah trop cool, je vais répondre à mes petits commentaires, je vais me faire une petite soirée et tout, mais en fait... si je veux que vous ayez le vlog demain, il faut que je monte le vlog que j'ai tourné aujourd'hui. J'ai aucune idée de combien de temps elle a duré, mais je mets des plombes à monter. Moi, il faut savoir, même quand les montages sont pas incroyables, hein, je fais des trucs très simples, mais je prends beaucoup de temps. J'essaie de m'améliorer, d'aller plus vite, quitte à ce que ce soit pas à la seconde où j'aurais voulu, bon. Mais même quand je fais un truc moyen, je prends beaucoup de temps. Ça c'est vraiment très propre à chacun, hein. Ou alors je me garde un peu de montage à faire demain matin, mais bon, quand mon fils se réveille et tout, j'ai envie d'être avec lui avant qu'il aille à la crèche. Et après je veux que ma vidéo soit prête pour 10 h, c'est l'heure que je me suis fixée pour poster mes vlogmas. Bref, donc voilà, je finis ma petite routine là. Je vais manger un petit gâteau. Mon risotto, j'ai mangé que la moitié en fait, j'avais pas très faim finalement. Je vais manger une petite touche de chocolat et faire mon montage. J'espère que je vais réussir ce soir sans me coucher trop tard. J'aimerais bien être endormie avant que Hugo rentre, sinon ça veut dire que je me couche vraiment tard. Voilà, j'espère que ce petit vlogmas vous a plu et je vous retrouve demain pour la suite de ma vie passionnante. Bye!